Soyez séparés du monde, première partie. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14 « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Les Écritures nous recommandent à chaque croyant de se séparer de toute chose qui ne serait pas pure du point de vue de Dieu et des principes fondamentaux de l'enseignement de Jésus et de la foi chrétienne. Paul nous exhorte aussi dans 2 Corinthiens 6, 17 à ne pas nous associer aux pratiques ou modes de vie qui s'opposent à Dieu. Nous ne devons pas adopter le comportement du monde qui est en rébellion contre Dieu, mais au contraire vivre une vie mise à part, consacrée au Seigneur en évitant toute participation au péché, à l'idolâtrie et aux pratiques injustes. Dans Romains 12, 2, nous lisons aussi que nous ne devons pas nous conformer aux habitudes de ce monde ou encore au siècle présent. Mais alors, que veut dire la Bible par le monde? La Bible l'explique dans 1 Jean 2, 16. La Bible déclare « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Enfin, dans 1 Jean 5, 19, nous voyons clairement que le monde entier est régi par Satan et ce monde se compose des gens, des endroits, plaisirs et activités dont Dieu est exclu. Sachez que Dieu le Père nous a séparés et fait sortir du monde, même si nous sommes encore physiquement dans celui-ci. Dieu nous commande d'être séparés du monde car il est impossible à une personne de servir deux maîtres en même temps, c'est-à-dire d'aimer le monde et Dieu le Père en même temps. Si nous nous attachons au monde, nous refusons et rejetons le Seigneur. Alors, selon vous, les chrétiens doivent-ils se lier avec des incroyants dans leur plaisir et même dans le mariage? Sachez que oui, nous vivons parmi les gens du monde, mais nous ne devons pas nous laisser séduire par leurs pratiques qui nous éloignent de Dieu. Soyez bénis.